Il a fallu attendre tard dans la nuit de jeudi à vendredi pour que la CENI rende sa liste publique. 24 noms, les candidats reconnus comme recevables après examen de leur dossier. Ils pourront donc se présenter à l'élection présidentielle en République démocratique du Congo. Néanmoins, la liste doit être encore confirmée par la Cour constitutionnelle. Aucun dossier n'a été rejeté, a précisé la commission électorale. Les Congolais retrouveront donc tous les candidats attendus, comme le président sortant Félix Tshisekedi, qui espère depuis longtemps un second mandat, ou encore Denis Mukwege, le chirurgien prix Nobel de la paix, très attendu aussi, mais qui ne s'est déclaré que le 2 octobre dernier. On a une opposition à plusieurs têtes. Comment ils vont réussir à se mettre ensemble pour former un consensus autour d'une candidature commune qui puisse rivaliser avec le président en fonction? Ainsi, le nombre de candidats pourrait se réduire. Pour le moment, l'opposition est représentée par tous ses poids lourds. Martin Fayoulou, candidat malheureux à la présidentielle précédente, mais aussi Moïse Katumbi, qui vient d'achever une pré-tournée électorale dans le pays. On retrouve encore les anciens premiers ministres, Mapon Matata Ponyo et Adolphe Muzito. Dans les rangs de l'opposition, certains se déclarent ouverts à une discussion sur une candidature commune. Il y aura des pourparlers entre nous, de sorte que mon parti et moi-même, nous sommes pour un candidat commun. C'est-à-dire que les vrais opposants vont se parler parce que nous allons empêcher que M. Tshilombo redevienne président après les élections. On va les battre. Désormais, journaux et analystes se sont lancés dans des pronostics sur les possibilités d'accord. Christian Moleka imagine plutôt plusieurs candidats d'opposition. Mukwege est peut-être celui qui peut être, je dirais, le pont entre les deux, qui pourrait rassembler l'opposition à condition qu'il dispose à ce moment-là d'un appareil fort et bien rodé. Son parti étant très jeune. Donc c'est ça l'enjeu le plus important, c'est de voir comment les acteurs majeurs vont réussir à dépasser leurs égos et à construire une alliance qui leur permette de rivaliser un président qui sort d'un bilan assez mitigé, mais qui a autour de lui un appareil assez solide. Il reste encore 2 mois aux candidats pour s'entendre et aussi faire campagne si la date du 20 décembre 2023 prévue pour le scrutin est respectée.